Bonjour et heureux de vous retrouver à l'occasion de cette journée mondiale de prière pour la paix. Nous sommes en direct pour vivre tout d'abord la prière œcuménique dans la basilique inférieure de Saint-François à Assise, où vous le voyez, les chrétiens des différentes confessions sont réunis pour cette prière au cours de laquelle tous les pays en guerre seront nommés. C'est à Assise où il y a 30 ans, le pape Jean-Paul II avait invité pour la première fois les responsables religieux du monde entier à venir prier pour la paix. Souvenez-vous, c'était le 27 octobre 1986. Eh bien, 30 ans après, depuis 3 jours, sont réunis près de 500 représentants de 9 religions et 26 expressions religieuses et philosophiques différentes. Ils sont présents à Assise pour la rencontre internationale autour du thème « Soif de paix, religion et culture en dialogue ». Près de 12 000 personnes ont participé aux débats et aux ateliers. Et le pape François s'est joint ce matin aux participants. Il est arrivé à Assise autour de 11 heures au Sacré Couvent des franciscains. Il a pu saluer nombre déjà des responsables religieux qui sont présents. Il a également déjeuné avec ses responsables religieux, mais aussi avec quelques réfugiés accueillis par la communauté Sant'Egidio qui co-organise cette rencontre avec les franciscains d'Assise. Parmi ces réfugiés qui ont déjeuné avec le pape, il y avait des réfugiés d'origine palestinienne, des Syriens, mais aussi des Arméniens ou encore des Nigérians. Au cours de cette journée conclusive de cette rencontre internationale pour la paix, eh bien, les différents croyants de religions différentes sont répartis dans différents lieux, non pas pour prier ensemble, comme le disait la fameuse formule de Jean-Paul II en 1986, mais être ensemble pour prier. Voilà, donc les chrétiens sont rassemblés pour prier pour la paix dans cette basilique inférieure Saint-François. Voilà, et c'est sous ces fresques des grands maîtres de l'école florentine et siennoise du XVIe siècle que les chrétiens vont donc prier. On attend à la fois le pape François, mais aussi le patriarche de Constantinople, Bartholoméos, primat des églises orthodoxes, ainsi que l'archevêque Welby, primat des églises anglicanes. Les 3 hommes vont s'exprimer au cours de cette prière. Et puis tout à l'heure, l'ensemble des chrétiens sortiront sur le parvis pour y retrouver les autres représentants religieux. Il y aura différentes prises de parole et puis un appel pour la paix sera prononcé. Je vous le disais, la communauté Sant'Egidio porte cette rencontre internationale pour la paix avec les franciscains d'Assise. Son fondateur, le fondateur de la communauté Sant'Egidio, le disait ces derniers jours, l'intuition de Jean-Paul II n'était pas une extravagance en 1986, n'était pas un événement isolé ni une folie passagère, mais une prophétie de portée historique. Le cardinal Parolin a également évoqué cet anniversaire dans l'Osservatore Romano, journal du Saint-Siège. Assise 1986 a ouvert une voie où toutes les religions doivent laisser tomber toute tentation fondamentaliste et entrer dans un espace de dialogue. Toutes les religions ont une responsabilité décisive dans la coexistence.
et le secrétaire d'État du Saint-Siège a salué cette rencontre aujourd'hui qui consiste à être ensemble en prière comme des chercheurs de paix. Une prière sans mélange syncrétique mais respectueuse des différences. Face aux individualismes irresponsables, au tribalisme défensif, au nouveau fondamentalisme ou au terrorisme, si les religions n'ont pas la force politique pour imposer la paix, elles peuvent cependant transformer intérieurement l'homme en l'invitant à se détacher du mal. Voilà, et depuis cette basilique inférieure de Saint-François à Assise, on peut se rappeler les mots du pape François lui-même lorsqu'il est venu la première fois après son élection au siège de Pierre. C'était le 4 octobre 2013. Le pape François avait parlé de cette paix, la paix de Saint-François. Beaucoup associent Saint-François à la paix, et c'est juste, mais peu vont en profondeur, avait-il dit. Quelle est la paix que François a accueillie et vécue et qu'il nous transmet? Celle du Christ, passée par le plus grand amour, celui de la croix. C'est la paix que Jésus ressuscité donna aux disciples quand il apparut au milieu d'eux. La paix franciscaine n'est pas un sentiment doucereux, avait-il dit. S'il vous plaît, ce Saint François n'existe pas. Elle n'est pas non plus une espèce d'harmonie panthéiste avec les énergies du cosmos. Cela aussi n'est pas franciscain. La paix de Saint François est celle du Christ, et la trouve celui qui prend sur soi son joug, c'est-à-dire son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au cours de ces dernières heures à Assise, beaucoup ont évoqué, bien sûr, les souffrances de la guerre, du terrorisme, mais aussi l'assassinat du père Jacques Hamel. Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, est présent à Assise, et dans son intervention, il a demandé la grâce de la vérité, d'un dialogue en vérité, et notamment avec les frères musulmans. C'est aussi les mots du pape François lors de son homélie dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe qui ont habité les cœurs. Comme il serait beau si toutes les confessions religieuses disaient « tuer au nom de Dieu » et satanique. Voilà, donc nous allons vivre cette prière écuménique pour la paix dans cette basilique inférieure Saint-François à Assise. Et vous le voyez, donc le pape François est accompagné par le patriarche Bartholoméos, patriarche de Constantinople et primat des églises orthodoxes. Il retrouve également l'archevêque anglican Welby.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo accanto alla tomba. Nous nous retrouvons à côté de la tombe de Saint François, l'ami des pauvres, testimone del Vangelo, témoin de l'Évangile, operatore di pace. artisan de paix. Lo Spirito Santo Que le Saint-Esprit nous soutienne dans la recherche tenace et confiante de l'unité des chrétiens et de la paix entre les peuples. Et notre invocation concorde. Éloigne les ténèbres du mal, du terrorisme et de la violence, et qui nous ouvre à l'espérance en le Christ Jésus, notre Seigneur. Accueillons avec joie la parole de Dieu et entre parmi nous afin qu'il illumine notre esprit et notre cœur. From the prophet Isaiah, "O come to the water, all you who are thirsty. Though you have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money, free. Why spend money on what cannot nourish you, and your wages on Pourquoi what fails dépenser to de l'argent satisfy? Listen pour carefully quelque to me, chose qui and you will ne have good satisfait things pas? to eat, Ah, écoutez-moi, and rich food et to vous aurez enjoy. à manger et la nourriture dont vous pourrez profiter. Faites attention, venez chez moi, écoutez I shall et make vous an vivrez. everlasting covenant with you. Je ferai une In alliance fulfillment of éternelle faith which avec vous promised to David. Look, pour la I foi have made promise you à a witness David. to people, Attention, a leader and lawgiver to peoples. Look, you will summon a nation unknown to you. vous serez A une nation unknown nation to you will hurry to you for the sake méconnue par of the vous, Lord your God. pour le bien du Because the Seigneur Holy votre One of Dieu, Israel has glorified you. Seek puisque out the en Lord while Israël, he is still afin to que be vous en found. Israël, vous soyez Call to glorifiés. him while he is still near. Adressez-vous à lui, parce que lui, il est proche de chacun d'entre vous. We are those who live in a world which struggles Nous sommes to dans un monde distinguish qui between lutte what pour something costs faire la différence entre ce
qui coûte et ce qui est vraiment valable. Cette tendance est tellement forte que face au Christ, nous essayons de déterminer le prix de la grâce. Et lui nous répond avec un amour infini, avec miséricorde et avec un commandement qui peut sembler irrationnel à première vue. Nous qui croyons être riches, recevons gratuitement de lui. À la base de cette proposition se trouve le fait que, dans l'économie de Dieu, nous sommes les plus pauvres parmi les pauvres, plus pauvres que jamais parce que nous croyons être riches. Notre argent et notre richesse sont comme l'argent factice avec lequel jouent les enfants. Dans nos économies humaines qui ont l'air si puissantes, l'on peut acquérir des biens, mais ceux-ci ne valent rien dans l'économie de Dieu. Nous sommes vraiment riches seulement si nous acceptons la miséricorde de Dieu à travers le Christ, notre Sauveur. Notre économie imaginaire, que nous considérons comme réelle, non seulement nous trompe et nous fait dépenser notre argent sans valeur pour des choses qui ne rassasient pas, mais elle consomme également nos énergies en nous faisant pourchasser des illusions. Regardons l'Europe d'aujourd'hui et écoutons la vérité de la parole que Dieu nous adresse. La plus grande richesse de l'histoire européenne mène à des tragédies comme l'endettement et l'esclavage. Nos économies peuvent se permettre de dépenser beaucoup d'argent, mais elles sont fondées sur le sable. Malgré tout, nous sommes toujours insatisfaits, voire désespérés. La désagrégation des familles, la famine et l'inégalité, le recours aux extrémismes. Minés par la peur, le ressentiment et la rage, nous cherchons de plus en plus désespérément et nous finissons par avoir peur de l'étranger et nous ne savons plus où trouver du courage. Pourtant, Dieu nous appelle tous dans sa miséricorde, chacun d'entre nous et nous tous ensemble. Il nous offre une vraie richesse qui nous comble. Il nous appelle à écouter, à manger, à venir à sa rencontre, à avoir confiance. Nous devons écouter. Comment écouter Dieu? Souvent à travers les voix des laissés par contre, des plus pauvres. Jean Vanier de l'Arche nous raconte que des personnes grièvement handicapées parlent avec conviction de l'espérance, de la détermination et de l'amour à ceux qui croient être forts. Dieu nous appelle aussi à manger. Et nous mangeons avant tout dans l'Eucharistie en partageant le corps et le sang du Christ, en faisant ainsi la fête. Manger avec Dieu signifie avoir plus du nécessaire pour devenir des hommes et des femmes généreux d'une abondance débordante. Il nous appelle à venir. Les premières paroles d'un poème sur la miséricorde du Christ de George Herbert, un de nos plus grands poètes, sont les suivantes. L'amour m'a accueilli, mais mon âme s'est retracée. Nous nous rétractons parce que nous ne croyons pas que la miséricorde, cet amour donné avec autant de liberté, soit vraiment pour nous. Nos péchés crient, mais le Christ crie plus fort. Venez. Nous sommes appelés à la confiance, à être confiants que la miséricorde de Dieu suffit, à être confiants que lorsque nous écoutons, mangeons et venons, nous serons tous nourris comme il a promis. Cet appel requiert un renouvellement continu.
Nous avons besoin qu'on nous rappelle chaque jour que notre pauvreté d'esprit, d'avoir soif de la richesse, de la miséricorde de Dieu. Nous devons tous boire chaque jour de la miséricorde pour vaincre nos péchés et notre rage pour être miséricordieux envers les autres. Isaïe conclut ce passage avec une image magnifique, celle de toutes les nations qui affluent vers une seule nation, vers le peuple, l'Église, les nations qui ont écouté, mangé et qui ont osé faire confiance. Elles sont attirées parce que l'illusion de la richesse est remplacée par la vérité de la paix et de l'amour. Car quand nous recevons de la miséricorde, nous devenons notre tour porteurs de miséricorde et de paix. Ainsi, nous finirons par devenir des personnes qui portent la miséricorde de Dieu à travers le Christ envers tous, par des gestes qui révèlent sa miséricorde. Le travail de Saint-Égidio au Mozambique et dans le monde entier est un signe de ce qui est possible quand la miséricorde du Christ est à l'œuvre en nous. Soyons ceux qui permettent aux autres d'être miséricordieux envers ceux avec lesquels ils sont en conflit. Nous sommes appelés à être la voix du Christ pour ceux qui ont perdu tout espoir, qu'il appelle « Venez, voici de l'eau ». Dans un monde de sécheresse, de désespoir, en partageant généreusement ce que nous avons reçu dans sa miséricorde pleine de grâce. Amen. À l'instant, c'était l'archevêque Justin Welby, l'archevêque de Canterbury et primat anglican. Du livre de l'Apocalypse selon saint Jean. C'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange vous attester ces choses pour les églises. C'est moi qui suis le rejeton et le fils de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Venez ». Que celui qui entend dise aussi « Venez ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Et c'est maintenant le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, qui prend la parole, et il est le primat des églises orthodoxes. Votre sainteté, votre grâce, éminence, excellence, éminente autorité, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Vieni, vieni, Viens, viens, invoque l'auteur de l'Apocalypse. Et en obéissant à cet ordre, nous sommes arrivés à cette ville sainte des différents coins du monde et nous nous retrouvons ensemble comme chrétiens en ce lieu sacré pour invoquer du Seigneur le plus grand de ses dons, la paix, de lui qui est le roi de la paix. Oui, car le Seigneur a témoigné par sa vie même l'amour incarné, la paix des hommes, l'amour intérieur, la paix de Dieu, l'amour de la croix et de la résurrection, la paix cosmique. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, par ces versets de la révélation de Saint Jean, rappellent l'Église à sa grande responsabilité d'annonciatrice du salut pour tous et pour toutes choses dans le monde, dans le présent, dimension prophétique et spatio-temporelle de la puissance de Dieu. Mais le salut n'a pas été annoncé comme un événement, mais comme une personne à connaître, à vivre, dont faire expérience, à aimer. C'est de la race de David, en effet, qu'arrive l'étoile du matin, l'étoile radieuse, pleine de la lumière de l'aurore, le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, heureux, Christ Jésus. Chante le plus ancien hymne trinitaire de l'Église naissante, le salut universel qu'en Jésus, Dieu donne à l'humanité et la défaite définitive du mal et de la mort sont au cœur de cette annonce. En Jésus, l'attente messianique s'est accomplie et a été témoignée à l'Église. Et nous devrons répondre de cette attente, de ces commencements qui se sont accomplis, en être les témoins privilégiés, non pas dans l'attente d'une nouvelle parousie, mais aujourd'hui dans le déjà et pas encore, dans le passé qui est présent et dans le présent qui est à venir. Aujourd'hui, on demande aux chrétiens une martyria, un témoignage de communion. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quelle parole de paix pourra être offerte à l'autre, à celui qui est différent, lointain, à l'inconnu, à celui qui s'interpose entre nous, si une telle parole de paix n'est pas une véritable expérience de communion avec la lumière radieuse du matin? Comment offrirons-nous la paix qui est amour sans le véritable témoignage qui est martyr, sans être des icônes vivantes de la communion trinitaire en Dieu et avec le prochain? Nous sommes donc assoiffés, nous avons soif, nous devons avoir soif, qui est un symbole de notre besoin et de notre désir. Nous devons être assoiffés de l'eau vive qui jaillit pour nous sans cesse. Et c'est ce fruit ultime et précieux de l'eau vive, manifestation de l'amour nuptial qui unit en Jésus Dieu et l'humanité entière.
L'épouse, qui dans son sens premier est figure de l'Église, est justement pour cette raison symbole, drame et espoir de l'expérience de l'humanité entière, appelée au salut par le sacrifice d'amour du Fils de Dieu, qui est Fils de l'homme. Voilà pourquoi l'Esprit qui remplit et conduit l'épouse dit à Jésus en elle et avec elle, viens. La foi, l'espoir, l'amour de la communauté des croyants qui, au nom de l'humanité entière, invoquent la venue et la présence de Jésus se rassemblent en cette invocation. Crions donc, viens, viens, ô vive, viens, lumière radieuse, toi qui t'es offert gratuitement pour nous, et nous, gratuitement, t'offrons au monde comme signe d'amour. Te témoignons comme communion d'amour, te présentons comme geste suprême de paix. Maranatha, viens Seigneur Jésus, est le témoignage le plus grand de chaque chrétien. Dans l'Église des premiers siècles, cette affirmation retentissait dans les catacombes, dans les lieux du martyrium. Elle était gravée sur les tombeaux des martyrs, retentissait à l'heure de la douleur et a continué à retentir tout le long de l'histoire du christianisme. Et aujourd'hui, plus que jamais, retentit en trop d'endroits du monde, surtout au Moyen-Orient. Mais pour pouvoir crier nous aussi, viens Seigneur Jésus, avec nos frères assoiffés de paix, nous devons, en tant qu'Église, traverser une métanoïa, une conversion intrinsèque, un changement radical de mentalité, un repentir profond et être capable, comme chrétiens, d'opérer ce qu'en synthèse nous rappelle le livre de l'Apocalypse. Écoute, conversion, témoignage prophétique. D'abord, écoute, c'est-à-dire capacité d'entendre le cri de Dieu adressé à l'humanité, entendre le cri de notre prochain. Mais pour écouter, il nous faut apprendre à goûter le silence, un silence de l'écoute qui doit nous imprégner, qui doit nous mettre en relation avec Dieu et avec les frères, qui nous délivre de toute chaîne, de tout piège, de toute inquiétude. Écouter ne signifie pas être des auditeurs lointains et détachés, mais des auditeurs engagés, intimes avec Dieu et avec le prochain. Cela implique d'avoir accepté la promesse du Christ, la vivre en union tendrique avec lui à travers son corps et son sang. Cela implique une conversion et il n'existe pas de conversion sans écoute. Deuxièmement, conversion, c'est-à-dire la capacité de conduire le cœur et l'esprit à changer de cap, à se diriger seulement sur celui qui est le tout et le rien. Davantage. La métanoïa, donc comme passage obligé pour purifier la mémoire, pour vaincre le mal qui tourmente l'humanité, cette maladie spirituelle sournoise qui vise à éloigner le tout du tout au lieu d'offrir l'action de grâce eucharistique. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te le ferons à tout et pour tout.
Et donc conversion pour témoigner que Jésus-Christ est la plénitude de la révélation et que Dieu le Père a dit en lui tout ce qu'il avait à dire à l'humanité en vue du salut. Troisièmement, témoignage prophétique. Et nous nous trouvons ici tous ensemble pour offrir ce témoignage. Et afin que le témoignage des chrétiens soit prophétique, il doit être une véritable koinonia, une communion. Nous pouvons donc offrir de l'eau vive à ceux qui ont soif, une eau qui n'a pas de fin, une eau de paix dans un monde sans paix, une eau qui est prophétie. Et tout le monde entendra Jésus dire par 3 fois, « Oui, je viens sans tarder ». Personne n'ajoutera ni retirera quoi que ce soit et le livre de vie sera ouvert pour tout le monde. C'est à nous d'être des témoins prophétiques de sa paix. Amen. Voilà, c'était donc la méditation du patriarche Bartholoméos qui exerce un primat d'honneur sur les églises orthodoxes. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questo Gesù, sapendo Évangile che selon ormai Saint Jean. tutto era Après cela, compiuto, en sachant affinché Dieu si que tout était compisse la accompli, afin que les scrittura, Écritures disse, s'accomplissent, «Ho il sete». dit, j'ai soif. Vi era lì un vaso Il y avait pieno là di aceto. un vase plein de Posero vinaigre. perciò una spugna imbevuta di aceto On fixa donc in une cima a éponge una canna remplie de e ce gliela vinaigre à une portarono alla branche bocca. d'hypothèse. On l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, je suis dit, tout est accompli. E chinato il Puis, capo, inclinant la spirò. tête, il remit l'esprit. Parola del Signore. Devant Jésus crucifié, résonnent pour nous aussi ces paroles. J'ai soif. La soif, encore plus que la faim, est le besoin extrême de l'être humain, mais on représente aussi l'extrême misère. Nous contemplons ainsi le mystère du Dieu très haut, devenu par miséricorde miséreux parmi les hommes. De quoi a soif le Seigneur? Certainement d'eau, élément essentiel pour la vie. Mais surtout, il a soif d'amour, élément non moins essentiel pour vivre. Il a soif de nous donner l'eau vive de son amour, mais aussi de recevoir notre amour. Le prophète Jérémie a exprimé sa satisfaction de Dieu pour notre amour. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune marié. Mais il a donné aussi une voix à la souffrance divine quand l'homme ingrat a abandonné l'amour, quand aujourd'hui aussi semble dire le Seigneur, ils m'ont abandonné moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est le drame du cœur desséché, de l'amour non rendu, un drame qui se renouvelle dans l'Évangile. Quand, à la soif de Jésus, l'homme répond par le vinaigre, qui est du vin tourné. Comme prophétiquement se lamentait le psalmiste. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. L'amour n'est pas aimé. Selon certains récits, c'était la réalité qui troublait Saint François d'Assise. Lui, par amour du Seigneur souffrant, n'avait pas honte de pleurer et de se lamenter à haute voix.
Cette réalité même doit nous tenir à cœur en contemplant le Dieu crucifié, assoiffé d'amour. Mère Teresa de Calcutta a voulu que dans les chapelles de chacune de ces communautés, près du crucifié, soit écrit « J'ai soif ». Étancher la soif d'amour de Jésus sur la croix par le service des plus pauvres, parmi les pauvres, a été sa réponse. Le Seigneur est en effet assoiffé de notre amour, de compassion. Il est consolé lorsque, en son nom, nous nous penchons sur les misères d'autrui. Au jugement, il appellera bénis tous ceux qui ont donné à boire à qui avait soif, qui ont offert un amour concret à qui en avait besoin. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Les paroles de Jésus ci interpellano. Les paroles de Jésus nous interpellent. Elles demandent accueil dans notre cœur et réponse pour notre vie. Dans son « J'ai soif », nous pouvons entendre la voix de ceux qui souffrent, le cri caché des petits innocents exclus de la lumière de son monde. La supplication qui vient du fond du cœur des pauvres et de ceux qui ont le plus besoin de paix. Elles implorent la paix et les victimes des guerres qui polluent les peuples de et la terre d'armes. Ils implorent la paix, nos frères et sœurs qui vivent sous la menace des bombardements ou sont contraints de laisser leur maison et d'émigrer vers l'inconnu, dépouillés de tout. Tout cela sont des frères et des sœurs du crucifié, petits dans son royaume, membres blessés et desséchés de sa chair. Ils ont soif, mais à eux, il aurait souvent donné, comme à Jésus, le vinaigre amer du refus. Qui les écoute? Qui se préoccupe de leur répondre? Il rencontre trop souvent le silence assourdissant de l'indifférence, de l'égoïsme, de celui qui est agacé, la froideur de celui qui éteint leur cri à l'aide avec la facilité avec laquelle on change un canal de télévision. Devant le Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu, nous, les chrétiens, nous sommes appelés à contempler le mystère de l'amour non aimé et à répandre de la miséricorde sur le monde. Sur la croix, arbre de vie, le mal a été transformé en bien. Nous aussi, disciples du crucifié, nous sommes appelés à être des arbres de vie qui absorbent la pollution de l'indifférence et qui restituent au monde l'oxygène de l'amour. Du côté du Christ en croix sort de l'eau, symbole de l'Esprit qui donne la vie. Ainsi, que de nous, ses fidèles, sortent de la compassion pour tous les assoiffés d'aujourd'hui. Comme Marie, près de la croix, que le Seigneur nous accorde d'être unis à lui et proches de celui qui souffre, en nous approchant de tous ceux qui aujourd'hui vivent comme des crucifiés et en puisant la force d'aimer au crucifié ressuscité, croîtront encore plus l'harmonie et la communion
tra noi. entre nous. Egli infatti C'est lui, le Christ, è la nostra pace. qui est notre paix. Egli Lui che è venuto a qui est annunciare venu la pour pace annoncer ai la vicini paix e à ai ceux qui sont lontani. proches et à ceux qui sont loin, Ci custodisca qui nous tutti garde nell'amore tous dans l'amour e ci et raccolga nous nell'unità rassemble dans l'unité nella quale siamo in cammino. pour que nous devrions ce que Perché lui diventiamo désire, quello che lui un, desidera. Una sola cosa. pour que l'on devienne ce qu'il désire, une seule chose. Let's turn our eyes and hearts to God while we remember all the countries and areas of the world that are Rappeler à wounded toutes by les aires du monde qui sont violence, blessées, war, and terrorism. de guerre et du Let's pray terrorisme. for the Lord Jesus Prions to rule le upon Seigneur us, Jésus-Christ to grant us his peace de nous donner for our la land, paix for our dans beloved nos Syria, terres, and pour all the notre lands Syrie bien-aimée et pour toutes les from terres war and violence. violées, où il y a For tant de everyone to violence. return to life Que and tous serenity puissent retourner à la vie et à la under sérénité, the protection sous of la the Father, protection du the Son, Père, and du the Holy Fils et du Spirit. Saint-Esprit. May the soul rest, may the peace of the body and Que that of the l'âme soul be restored, repose en paix, and may our que les âmes beloved soient restaurées. archbishops of Aleppo, Paul Yazigi and Gregorius, Johanna Ibrahim, and all those who are in captivity may return in peace. Et que tous ceux qui sont prisonniers puissent retrouver la paix. Demandons cela au Seigneur maintenant. Preghiamo per la pace in Afghanistan. Prions pour la paix en Afghanistan. Per la fine degli scontri Pour la in fin Birmania. des affrontements en Birmanie. Per la fine della Pour la fin de la e il ritorno violence al dialogo et le retour au in Burundi. dialogue au Burundi. Per la pace Pour la in paix Colombia. en Colombie. Per la fine della Pour la fin de la violence diffusa in Centro a répandu America. en Amérique centrale. Per la pace nella Pour la paix Repubblica en la Democratica del République Congo. démocratique du Congo.
pour la fin de tensions entre Corée du Nord et Corée du Sud. Pour la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pour la fin de violence et la réconciliation au Gabon. Pour la paix et la fin de toute violence en Irak. La fin des affrontements dans la région du Cachemire. Pour la paix et la fin de toute violence en Libye. La paix au nord du Mali. Pour la fin de la violence au Mexique, blessés par les narcotrafiquants. Pour la paix dans la région de Mindanao, aux Philippines. Pour la fin de tensions au Mozambique, que soit préservée la paix. Pour la paix entre les Arméniens et les Azéris. Pour la paix et la fin de toute violence au Nigeria. Pour la fin du terrorisme au Pakistan. Pour la paix dans la région de la Casamance au Sénégal. Pour la paix et la fin de toute violence en Syrie. Pour la paix en Somalie. Pour la fin de toute violence au Sud-Soudan. Pour la paix en Ukraine. Pour la fin des tensions au Venezuela. Pour la paix au Yémen. Pour la paix et la fin de toute violence en Terre Sainte. Pour toutes les autres terres contaminées par le virus de la haine et des conflits. For the women, children, and elderly people
toutes les victimes innocentes dont la vie a été frappée par les armes et la liberté du salut de tous ceux qui sont tenus prisonniers dans des lieux de conflit. Pour les évêques, les martyrs et tout le Père Dall'Oglio, prions. Υπέρ των ειρηνοποιούντεν, του σώσε και διαφυλάξε των εκκινδύνησόντων. Ελπίδας δε και παραμυθήματα υποθήνε, του Κυρίου δεηθόμεν. لفاعلي الشر، لمن سقطوا في فخ الكراهية والعداء، للمراهقين وللشباب الذين يأسرهم منطق الموت، لكيما تتجرد العقول والقلوب عن الأسلحة وتعود أدراجها إلى حب الحياة. نصلي. Père miséricordieux, tu écoutes toujours le cri des opprimés. Console ceux qui sont blessés par la guerre, par le terrorisme, par la folie de la guerre. Écoute nos invocations unanimes accueille les violents et accorde au peuple le don précieux de la paix que tu seulement peux donner. Nous te le demandons par le Christ Jésus. Frères et sœurs, unissons nos voix dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. La pace è dono di Dio. La paix, c'est un don de Dieu. Nous l'avons imploré dans la prière. Échangeons-nous les uns les autres la paix pour en donner témoignage au monde en Jésus-Christ, notre Seigneur.
May the Lord bless you and protect you. Amen. May the Lord reveal his face upon you and have mercy. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nous venons de suivre cette célébration œcuménique, cette prière œcuménique pour la paix dans cette basilique inférieure Saint-François, alors que nous apercevons à l'instant différents autres croyants qui prient également et qui invoquent Dieu pour la paix. Cela incarne la fameuse expression du pape Jean-Paul II en 1986. Non pas être ensemble, non pas prier ensemble, mais être ensemble pour prier. Dans un instant, nous allons pouvoir vivre la cérémonie conclusive de cette journée mondiale pour la paix, journée co-organisée par la communauté Sant'Egidio, mais également par les franciscains d'Assise. Près de 500 représentants de 9 religions et 26 expressions religieuses et philosophiques sont présentes à Assise, dont 27 délégations musulmanes. Le pape François est arrivé dans la matinée. Il a pu saluer les différents représentants religieux. Alors que l'on découvre en images cette prière pour la paix, vécue par les différents responsables religieux ou représentants de différentes religions, on peut avoir en tête ce que disait Jean-Paul II le 27 octobre 1986. En tant que chef religieux, vous êtes venu ici non pas pour une conférence interreligieuse sur la paix où l'accent serait mis sur la discussion ou la recherche de plans d'action à l'échelle mondiale en faveur d'une cause commune.
Le rassemblement de tant de chefs religieux pour prier est en soi aujourd'hui une invitation pour le monde à prendre conscience qu'il existe une autre dimension de la paix et une autre façon de promouvoir ce qui n'est pas une suite de négociations, de compromis politiques ou de marchandages économiques. C'est le résultat de la prière qui, dans la diversité des religions, exprime une relation avec un pouvoir suprême qui dépasse nos seules capacités humaines. Les différents responsables chrétiens avec qui nous avons vécu cette prière œcuménique pour la paix vont maintenant rejoindre, donc, comme vous le voyez, le parvis pour cette cérémonie conclusive. On va se retrouver dans un instant pour vivre en direct cette cérémonie et cet appel pour la paix 2016. Vous voyez, le pape François est entouré du patriarche œcuménique de Constantinople et également de sa sainteté Ignace Ephrem II, le patriarche syriaque orthodoxe d'Antioche. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct d'Assise, pour vivre cette cérémonie conclusive de la journée mondiale de prière pour la paix.